Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler du projet Tapioca, qui est un projet qui s'intéresse aux produits de transformation des produits phytopharmaceutiques, donc sous l'angle de l'identification, donc avec un volet plus chimie analytique, et puis sous l'angle de l'impact avec un volet plus écotoxique. Donc je suis le porte-parole d'un consortium que je vous présenterai dans la dernière diapositive. Et donc, je viens d'INRAE Lyon. Donc, l'objectif, enfin, la question qu'on s'est posée et qu'on se pose toujours, c'est qu'en fait, on connaît très peu de choses sur les produits de transformation. Alors, des produits phytopharmaceutiques, mais d'autres substances organiques aussi. Et donc les hypothèses qu'on a formulées et donc les objectifs du projet sont que les produits de transformation sont finalement très nombreux et présents en très faible quantité dans l'eau. Donc d'où la nécessité de développer des stratégies analytiques très pointues. Et donc vous avez eu un exemple dans un autre domaine, mais juste avant, sur les stratégies que l'on peut mettre en œuvre pour rechercher un panel de substances plus ou moins connues dans des matrices différentes. Donc, nous avons développé des stratégies pour détecter les produits de transformation et pour identifier, pour déterminer leur nature. La deuxième hypothèse sur laquelle nous nous sommes basés, c'est que ces produits de transformation ont potentiellement un impact écotoxique éventuellement différent de leurs molécules mères. Et donc, nous avons choisi de développer des tests en conditions contrôlées pour évaluer l'effet des produits de transformation sur un panel d'organismes biologiques aquatiques. Et la troisième hypothèse, c'est que l'apparition de ces produits de transformation dans les milieux aquatiques sont variables dans le temps, à l'image de ce qu'on peut observer éventuellement pour les substances mères, et sont fonction justement des molécules mères, de leur application et des conditions environnementales. Donc nous avons aussi, dans le cadre du projet Tapioca, une tâche qui s'intéresse à évaluer l'apport d'outils de prédiction des propriétés de dissipation et de transfert des produits de transformation. Donc le projet Tapioca s'organise en quatre tâches principales que je vous développerai en fonction de leur état d'avancement depuis 2021, puisque le projet il a démarré en 2021. Donc une première tâche T1 plutôt en chimie analytique et chimie environnementale. Une deuxième tâche donc, qui s'intéresse plutôt aux études pour évaluer les effets écotoxiques des produits de transformation. La tâche T3, c'est celle relative au test ou à l'évaluation d'outils pour prédire le devenir et la présence des produits de transformation. Et puis une tâche T4 qui est la mise en commun un petit peu de toutes ces tâches alors préliminaires, je ne vais pas employer le terme préliminaire, mais toutes les tâches T1 à T3 pour une application in situ. Donc en 2021, nous avons commencé assez logiquement par les tâches plutôt en chimie analytique et surtout par le choix de 3 produits phytopharmaceutiques. Donc nous avions les critères de sélection que nous avions choisis, c'était d'avoir un de chaque grande famille de produits phytopharmaceutiques actuellement utilisés en France. Et nous avons souhaité croiser donc, des propriétés physico-chimiques, donc en termes de substances qui soient... Alors, on parle des produits phytopharmaceutiques solutions mères, là, en termes de solubilité dans l'eau, de dégradation, le fait que ce soit des produits qui puissent se dégrader, mais pas trop, parce qu'après, on avait des soucis, des contraintes en termes pour mener les expérimentations en conditions contrôlées. Et puis en croisant aussi avec le volet chimie analytique, nous souhaitions que ces substances-là soient analysables en chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem. Et si possible, que ce soit des substances assez faciles à analyser, qu'on puisse détecter assez facilement. Donc ces propriétés physico-chimiques, on les a croisées avec les quelques données qu'on peut avoir en termes de toxicité, par exemple la CE50 pour quelques organismes aquatiques. Et puis, nous avons aussi, pour anticiper la tâche T4 sur le terrain, nous avons souhaité
dans la mesure du possible, prendre des substances qui soient actuellement autorisées pour sur la viticulture, puisque notre site d'application est dans le Beaujolais, donc au nord de Lyon, un site viticole, et donc, si possible, encore utilisé. Donc, pardon. Au final, notre choix s'est porté sur... Alors, l'herbicide, la terbutylazine. Alors, la terbutylazine, elle n'est plus utilisée. Elle était longtemps utilisée en viticulture. Elle n'est plus utilisée depuis quelques années, mais on en retrouve encore dans les suivis réglementaires. Et puis, elle a été réautorisée alors, elle avait été réautorisée en 2017 sur le maïs, et puis j'ai vérifié, elle a été encore réautorisée en 2021. Donc, c'est une substance qui, potentiellement, est encore utilisée, pas sur la vigne, mais sur certaines cultures. En fongicide, le tébuconazole, c'est une substance qui est un fongicide azolé qui est très, très utilisé et qui est très retrouvé dans les cours d'eau. Et en insecticide, le phénoxycarbe. Alors, ce n'est pas forcément une substance très, très utilisée, mais elle répondait aux critères de propriétés physico-chimiques et de toxicité, forcément, puisque les insecticides sont, dans la mesure assez souvent, très, très toxiques. Donc, à partir de ces 3 substances, en 2021, nous avons élaboré une base de données de produits de transformation potentiellement formés à partir de travaux de prédiction de dégradation, d'études de la littérature. Donc ça, c'est un travail d'un doctorant qui a été recruté dans le cadre du projet, qui soutiendra avant l'été. Et donc là, nous avons une base de données actuellement de 291 produits de transformation pour le tébuconazole. Alors pourquoi autant pour le tébuconazole? Parce que c'est vraiment le cœur du sujet du doctorant. Et puis pour la terbutylazine, 21 et 11 pour le phénoxycarbe. La deuxième partie de la tâche de T1, donc sur les développements analytiques, a consisté donc à travailler, à mettre en œuvre des analyses non ciblées, donc par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse, et donc de tester aussi avec un des partenaires du projet l'apport de la chromatographie bidimensionnelle, qui est une technique de niche, on va dire, pour reprendre l'expression employée par le collègue précédent, qui est vraiment utilisée actuellement que dans les laboratoires de recherche. Mais notre intérêt, c'était de voir justement si, avec cette technique-là, on pouvait finalement voir plus de choses. Donc ici, vous avez 2 chromatogrammes. Donc, 2 chromatogrammes bidimensionnels, c'est-à-dire que vous avez une séparation en abscisse, vous avez une séparation sur une colonne, et en ordonnée, une séparation sur une autre colonne. Donc, en fait, vous éclatez les chromatogrammes. Et donc, le chromatogramme de gauche est un chromatogramme d'une eau contenant simplement des produits de transformation du tébuconazole. Donc, l'intérêt de la chromatographie bidimensionnelle est plus ou moins limité sur une matrice très propre. En revanche, le chromatogramme de droite est un chromatogramme d'eau de rivière, où là, on voit effectivement une multitude de tâches. Et chaque tâche, en fait, est un composé potentiel, la couleur et l'intensité du pic. En fait, c'est une image par-dessus d'un chromatogramme en 2 dimensions. Voilà. Donc, dans cette tâche-là, nous avons aussi mis au point, donc, avec l'aide d'un stagiaire d'un master qui était financé dans le cadre du projet Tapioca, une méthode de production de produits de transformation pour les expérimentations en conditions contrôlées, donc de la tâche 2, que nous avons menée donc, en 2022 et que nous poursuivrons en 2023. Donc concrètement, ces expérimentations, ce sont des expérimentations en conditions contrôlées où des organismes biologiques aquatiques sont mis en contact avec des solutions différentes. Donc ça peut être des produits de transformation, enfin des substances mères avec des produits de transformation, des substances mères avec des produits de transformation et parfois du glyphosate et de l'AMPA. Nous avions fait le choix dans le cadre du projet Tapioca de mettre dans certaines expérimentations le glyphosate et l'AMPA plutôt en termes de facteurs confondants pour voir si leur présence permettait de modifier, de moduler les effets de la substance mère et ou des produits de transformation. Et donc, nous avons travaillé, les collègues, parce que moi, c'est pas du tout mon domaine, sur 3 communautés aquatiques, donc les gamarres, et puis des communautés fongiques et des communautés microbiologiques périphytiques.
Juste un lien entre la tâche T1 et la tâche T2, donc l'expérimentation de production d'une solution de produit de transformation du T-buconazole ici. Donc le graphique montre une évolution dans le temps des aires, puisqu'on ne peut pas remonter à des concentrations pour les produits de transformation dont on ne dispose pas de standards analytiques, pour 3 produits de transformation qui sont synthétisés. Et donc on voit que finalement on a une assez bonne stabilité et répétabilité de la production. Juste quelques résultats sur ces expérimentations en conditions contrôlées. Donc là, j'ai choisi un exemple d'une mesure d'effet sur les communautés microbiennes périphytiques, donc de la terbutylazine avec le produit de transformation et du glyphosate et de l'AMPA. Donc vous avez les différentes couleurs représentent les différents scénarios d'exposition. Et les paquets de couleurs, c'est les temps d'exposition. Et en fait, la seule chose qui est remarquée sur cette expérimentation, c'est que finalement, on a, pour la mesure de l'inhibition de la photosynthèse, on observe une inhibition de la photosynthèse du périphyton seulement avec de la terbutylazine, avec une concentration très élevée, la plus élevée. Donc là, les tests ont été faits à 150 microgrammes par litre. Et alors qu'à 5 microgrammes par litre, on n'observe pas d'effet et pas plus d'effet lorsqu'on a des produits de transformation ou du glyphosate et de l'AMPA. Donc globalement, si je peux synthétiser un peu les premiers résultats qui ont été acquis cette année, enfin en 2022, sur les différents croisements substances, produits de transformation et matrices biologiques, on observe il semblerait qu'on observe une toxicité moindre des produits de transformation sur les organismes étudiés comparativement aux substances mères. Bien sûr, ça c'est encore à compléter par d'autres expérimentations en 2023. Pour continuer, 2022-2023, donc nous avons commencé à faire quelques prélèvements in situ, mais juste pour nous faire la main en 2022. Le gros du travail va arriver en 2023. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit de faire? On prévoit de prélever des échantillons d'eau et de faire donc une analyse ciblée pour les substances mères, plus les quelques produits de transformation qui sont commercialisés, pour lesquels on a les standards analytiques. Et puis, on prévoit aussi de faire une analyse suspectée, donc par l'approche chromatographie liquide couplée à spectrométrie de masse haute résolution, à l'aide de notre base de données qu'on a construite et que je vous ai présentée au tout début de la présentation. Donc, si on croise la liste, les bases de données de produits de transformation suspectés, là, si on utilise aussi les résultats de la modélisation et l'expertise du terrain, les premiers résultats qu'on a obtenus sur une parcelle en 2022, l'objectif en 2023, c'est donc d'aller sur le Beaujolais. Donc, c'est un beau site viticole. Entre une parcelle de vigne et une parcelle de vigne, il y a une parcelle de vigne. Et donc, on va choisir de travailler à 3 échelles d'études emboîtées, proches de la parcelle, proche d'une parcelle, dans un petit cours d'eau et dans un plus grand cours d'eau, et de faire des prélèvements d'eau donc à trois périodes qui seront choisies suivant l'expertise et la connaissance qu'on a du terrain. Voilà. Et donc, en 2023, on va aussi poursuivre le travail qui a été entamé sur la partie modélisation et la partie évaluation du devenir environnemental des produits phytopharmaceutiques et de leurs produits de transformation. Donc, il va y avoir un stage de master sur la tâche T3A TIPOL et une thèse qui se poursuit, mais qui n'est pas financée dans le cadre de Tapioca, sur la T3B pêche-melba. Pour répondre brièvement aux questions qui nous étaient posées, donc il y a une publication sur la partie construction de bases de données de produits de transformation du T-buconazole, donc qui a été acceptée en 2022. En 2023-2024, bien évidemment, il y aura d'autres publications sur les autres tâches, T2, T3, T4, voire probablement encore une sur la T1. On a aussi participé à un certain nombre de colloques nationaux et internationaux pour présenter les premiers résultats du projet Tapioca. On participe assez fréquemment à des transferts vers les opérationnels ou le grand public. Donc, on participe à des événements comme la fête de la science. Alors, pas spécifiquement sur les résultats du projet Tapioca, mais plutôt pour sensibiliser le grand public aux questions de
de contamination, de pollution, d'impact sur le milieu aquatique. Fin 2023, donc on a prévu de faire un séminaire de transfert auprès des acteurs opérationnels là, pour vraiment présenter les résultats de Tapioca. Et puis on envisage de faire un article un peu synthétique sur les principaux résultats dans une revue technique technique française a priori pour toucher un autre public. Pour répondre, alors les questions auxquelles on envisage de répondre avec Tapioca, c'est effectivement de faire en sorte que les produits de transformation puissent être mieux pris en compte pour évaluer le lien exposition-effet. Ne pas se cantonner aux substances mères, mais aussi, dans la mesure du possible, d'essayer de prendre en compte les produits de transformation. Pour cela, on est dans un domaine très complexe, donc voilà, je rejoins ce qui a été dit juste avant, on a besoin de produire et de développer des méthodologies analytiques innovantes, et puis d'évaluer la toxicité des différentes substances, y compris les produits de transformation. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer l'évaluation du risque environnemental global. Et notre objectif, mais bon, je ne sais pas si on va y arriver, c'est effectivement d'apporter des éléments pour guider l'évolution des politiques publiques, pour suivre l'efficacité des mesures en considérant également les produits de transformation, parce que c'est vrai que aménager le territoire, faire des aménagements de territoire, mais en ne suivant par exemple que les substances mères, la diminution de concentration de substances mères, sans prendre en compte les produits de dégradation, nous paraît être incomplet, même si pour l'instant on n'a pas les moyens d'aller chercher autre chose que des substances mères et quelques produits de transformation, on est bien d'accord. Et puis pourquoi pas donner des éléments pour adapter les procédures d'autorisation et de retrait en considérant aussi les produits de transformation. Et voilà. Et donc j'en finis pour remercier donc les collaborateurs de ce projet. Donc INRAE avec 3 équipes, donc l'équipe lyonnaise Riverly, une équipe à Bordeaux EABX et une équipe en région parisienne à Saclay maintenant, Ecosys, des collègues de l'université de Clermont-Ferrand, et puis des collègues de l'Institut des sciences analytiques à Lyon pour le développement de la chromatographie bidimensionnelle. Et je vous remercie pour votre attention.